Salut Internet, ici c'est Romain pour la chaîne Histoire de Sport. Aujourd'hui on se retrouve à Rennes pour un petit reportage au sein du club amateur de Rennes Tour d'Auvergne, le Rennes TA, l'autre club de Rennes avec le stade rennais. On va découvrir un petit peu comment évolue simplement le football amateur dans une ville où il y a déjà un club professionnel. Alors j'espère que vous allez apprendre plein de choses dans cette vidéo, profitez-en. Donc bonjour Monsieur Aubry. Bonjour à vous, merci de nous accueillir ici dans notre lieu de vie qui est le stade de Roger Saint-Negro. Alors je m'appelle Jacques Lenormand, je suis l'entraîneur général du club et je m'occupe plus particulièrement du groupe CFA2 et je suis également prof de PS. Alors si je ne me trompe pas, Rennes TA, donc TA ça signifie Tour d'Auvergne. Tour d'Auvergne, exactement. D'accord, et c'est un club qui a été donc fondé en 1907. Le club omnisport a été fondé en 1897 et la section en football a vu le jour en 1905. D'accord, et est-ce que vous pouvez me faire un petit rapide historique du club, les dates clés du club? Les dates clés, si on prend sur les 30 dernières années, les moments importants et clés ont été des parcours en Coupe de France, où on a eu la chance d'aller 2 fois en 32e de finale, en 2012 et en 2016. La première fois c'était contre Quevilly, où on perd au tir au but contre Quevilly qui va jusqu'en finale et qui élimine le Stade Rennais en demi-finale à Caen et qui perd 1-0 contre l'Olympique Lyonnais. Et nous avions été en 3e finale après avoir battu le FC Nantes à Rennes au tir au but. Donc c'est un effet important de la vie du club. Et en 2016, nous avons perdu contre Concarneau, qui était leader de CFA. Moi, le plus beau souvenir, je pense que c'est l'élimination du FC Nantes ici, quoi. Parce que c'est éliminer un club professionnel. Quand on est club amateur, on était en DH à l'époque. On a ressenti des émotions incomparables. Je pense que le président vous a dit la même chose. Enfin, je n'étais pas consulté, mais je pense que c'était son meilleur souvenir également. C'était ça. C'est extraordinaire, quoi. Je me souviens, il y avait quand même Will Thorne à l'époque qui était dans cette équipe, des joueurs de renom, et le FC Nantes c'est quelque chose ici, c'est quelque chose à double titre parce qu'il y a toujours cette rivalité entre le Stade Rennais et le FC Nantes, pas avec la TA Rennes, mais Stade Rennais et FC Nantes c'est une rivalité qui date depuis de nombreuses années, qui perdure. Bon esprit aussi, c'est pas non plus toujours la guerre, mais voilà, c'est deux clubs, deux entités sur l'Ouest, et nous, club amateur, de pouvoir rivaliser avec une équipe qui était à l'époque en Ligue 2 et de les battre, ça a été extraordinaire, quoi. On a réussi à hisser notre niveau de jeu pour pouvoir battre cette équipe-là. Je me souviens à la fois de la préparation de l'événement, à la fois de l'événement et de l'après-match, c'était des sensations que j'oublierai jamais. Si on parle de championnat, nous sommes montés en DH en 2006, montés en CFA2 en 2008, redescendus en 2009 et retournés en CFA2 en 2014, où nous sommes encore à l'heure actuelle. Et après avoir gagné 3 Coupes de Bretagne pour le club en 2007, 2012 et 2014, où on a fait un doublé champion de DH et vainqueur de la Coupe de Bretagne. Et alors ça fait combien de temps que vous êtes au Rennes TA exactement? Moi ça fait 14 ans que je suis au club maintenant. 14 ans. Donc, vous avez connu l'ascension du Rennes TA en CFA2. Oui. Comment vous avez géré le changement de DH à CFA2? Parce que je précise que la DH c'est au niveau régional et la CFA2 c'est un petit peu plus, c'est-à-dire que vous vous déplacez un peu plus en dehors de la région. Alors c'est particulier parce que en fin de compte sur la DH bretonne, la DH en Bretagne pardon, elle couvre 4 départements, ce qui est assez spécifique. Et la CFA2, on est passé sur la CFA2. Bon, c'est pas forcément plus long parce que vous allez à Brest ou à Vertou qui est à Nantes, ou qu'est-ce qu'on a également? On a la Flèche, Sablé dans la Sarthe. En termes de déplacement, c'est équivalent à peu près. Après, au niveau des jeunes, ce qui est important, c'est que nous sommes d'abord un club formateur, où nous avons un vivier important de jeunes. Alors, nous avons 3 équipes par catégorie, dont 2 qui évoluent en niveau régional. Et nous avons fait des bons parcours en Coupe Candela. Et le plus élogieux se situe au niveau de la saison dernière, où nous avons perdu en 16e de finale
au tir au but contre le Gazelle d'Ajaccio ici, donc, ce qui était aussi porteur de récompense pour l'engagement de tous les bénévoles du club et des éducateurs qui s'investissent beaucoup pour que nos jeunes puissent demain pouvoir évoluer au meilleur niveau que nous puissions leur proposer, à savoir la CFA2. L'objectif, c'est d'amener, c'est un objectif que je m'étais fixé dans les saisons précédentes, amener 70% de l'effectif formé à l'ATA dans l'équipe Fagnon. Ce qui n'est pas simple. Hein. Actuellement, on n'y est pas puisqu'on touche les 65%. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail qui est fait en amont au niveau des éducateurs. Tous les éducateurs travaillent vraiment sur la même ligne directrice technique, que ce soit les U15, les U17, les U19. Et l'objectif, c'est de puiser dans cette ressource humaine pour les amener sur l'échelle de la formation à intégrer l'équipe Fagnon s'il est en U15 ou U17 dans les 4-5 ans à venir. Voilà. Donc c'est vraiment spécifique chez nous. Comment se porte le club aujourd'hui? Comment il évolue? Comment aujourd'hui, on essaie de stabiliser le niveau qui est le nôtre, celui de la CFA2, qui l'année prochaine sera en National 3, de continuer à intégrer un maximum de nos jeunes et d'essayer d'aller au plus haut niveau régional, où nous sommes en U19, mais nous ne sommes pas encore en U17 et au niveau U15. Et pourquoi pas retourner un jour sur un championnat national, comme ça a été le cas avec nos U17 il y a quelques années. Car on sait que de jouer à un niveau national nous permet de nous aguerrir et de permettre à des jeunes de passer des paliers pour apporter chez nous. Comment vous verriez le club dans 10 ans? La chance d'être attaché à un club d'e-sport, c'est qu'on est entouré de gens qui savent nous ramener à la raison si parfois on pouvait l'oublier. Et donc aujourd'hui, on va rester sur nos propres valeurs, on ne fera pas rien. Parce que comme je dis toujours, j'ai la chance de présider un club et pas de présider une équipe. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de satisfaction avec l'ensemble de nos équipes, que ce soit nos équipes seniors, parce que notre équipe était montée de DSA en DSA, l'équipe 3 fait un très bon parcours cette année en PH. Donc on a toujours des endroits de satisfaction. L'école de foot, au niveau des U11, des U9 et des U13 se porte très bien. On a des projets de se développer sur le foot féminin, parce qu'on sait qu'il y a aussi une forte demande, et on ne le fera pas n'importe comment. Il y a des niveaux auxquels on ne souhaite pas accéder si on n'a pas les moyens, et si c'est pour aller contre nos principes d'aujourd'hui. Alors j'espère que les gens qui demain assumeront les rênes et qui prendront les rênes de ce club, parce qu'on n'est que de passage dans un club, il faut le savoir, iront dans la même direction que nous on l'a fait quand on a eu à hériter de l'excellent travail de nos prédécesseurs. L'avenir du club, on a été sur une évolution constante depuis une quinzaine d'années. Hein. On est passé de la DSR à la CFA2. En Bretagne, il y a beaucoup de divisions. On a la DSR, DSE, DH, il y a beaucoup de paliers à franchir. Alors il va y avoir la refonte des championnats, puisque le CFA2 va devenir National 3, qui représentera la région Bretagne, puisque chaque région aura maintenant son championnat national. Donc voilà, il y aura une période d'adaptation. Donc l'idée pour nous, c'est de stabiliser sur ce niveau national, et puis et continuer à amener nos équipes de jeunes à un meilleur niveau. Pour moi, je pense qu'il est indispensable que maintenant on ait une équipe au moins U17 en national, voire U19 en national, de façon à rester dans l'optique que l'on s'est fixée, amener le maximum de jeunes joueurs formés au club au sein de l'équipe Fagnon. Quelle est la place qu'occupe le Rennes TA au sein du football breton? C'est un club fondateur de la Ligue de Bretagne, donc c'est déjà un des clubs les plus anciens de la Bretagne. On est toujours été à un niveau plus que convenable. Ça fait partie des clubs historiques que nos aînés ont fait progresser et que nous avons la chance aujourd'hui d'accompagner. En termes de niveau, c'est le niveau auquel nous sommes qui nous permettent de l'être aujourd'hui. Avec le Stade Rennais qui est notre grand frère, nous avons un partenariat maintenant qui est mis en place depuis quelques années et qui fonctionne bien, notamment sur des échanges réguliers entre nos éducateurs. L'amitié que se portent réciproquement Christian Courcuff et Jacques Larmont ont contribué à son rapprochement. Il est arrivé de Henri Chauvin à la tête du centre de formation de Rennes, a permis de concrétiser tous ces liens et de les matérialiser par différents échanges. Donc on sait que c'est toujours important d'avoir un club phare à Rennes et notamment en Bretagne, mais on sait que pour nous Rennes c'est le Stade Rennais. Et de voir nos jeunes aller chez eux aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas à une période, ne peut réjouir que l'ensemble des Rennais.
J'ai une dernière question. Est-ce qu'en tant que prof de PS, ça vous est arrivé de, pourquoi pas, piocher dans vos élèves, peut-être quelqu'un qui était bon au foot, et est-ce que ça vous est arrivé de ramener un de vos élèves au stade et le faire jouer du coup pour une de vos équipes? Alors, ça m'est arrivé, oui, ça arrive effectivement, et ça arrive aussi au niveau des éducateurs. Parce que j'ai eu un élève que j'ai eu en cours et qui est maintenant éducateur chez moi. Donc j'avais perçu aussi des qualités chez lui, etc. Et il est actuellement éducateur au sein du club, donc ça c'était une belle expérience. Et je côtoie effectivement des élèves qui sont dans mon établissement et qui sont aussi joueurs avec moi. Non seulement joueurs dans le club, mais qui sont joueurs dans l'équipe CFA2. On a un rôle social très important ici. Le quartier du Blôme, c'est un quartier où il y a beaucoup de mixité, de mixité sociale, je veux dire. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont plus défavorisés socialement. Et le club, c'est vraiment un vecteur de progression. S'ils échouent à l'école, ils peuvent réussir aussi en club. Et on a eu des réussites vraiment intéressantes en termes de qualité sportive, mais aussi en termes d'individus. On a vu des gens se révéler, respecter les règles qu'ils n'auraient peut-être pas respectées en dehors. Ils auraient peut-être pu dévier, vraiment dévier, avoir des mauvaises fréquentations et mal tourner. Et le club, ça a été vraiment une révélation et ça leur a permis d'acquérir de vraies valeurs, des valeurs de respect, de travail, de fidélité, parce qu'il y a des joueurs qui sont là depuis très très longtemps et qui respectent ce club et qui ont des valeurs d'engagement. Et en ce sens, le sport, justement, c'est un vrai vecteur de progression, à la fois sportive mais sociale, humaine. Je pense que le président en a parlé également. Humainement, c'est vraiment intéressant parce que on côtoie, il y a une vraie mixité sociale, ça c'est important. Il y a des gens de tous les milieux ici et on se côtoie, on échange, on partage la même passion et je pense qu'il y a effectivement que le sport qui peut permettre ça. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode d'Histoire de Sport. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses, notamment sur les valeurs du football amateur. Maintenant, c'est à vous de jouer, commenter, partager, liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie de la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!